Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, les titres du journal. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. Le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP informe les usagers que les demandes et les retraits des cartes d'identité biométrique ne se feront plus au siège de l'ANIP à Kadéon. À compter du mardi 11 avril 2023, c'est désormais à la préfecture de Cotonou que se feront ces opérations. Les raisons de cette décision dans ce 19h. La communauté des anciens du mouvement étudiant et leadership pour le développement du Bénin organise la première édition du tournoi de football féminin. La dite compétition qui vise à faire la promotion de la gente féminine va regrouper une douzaine d'équipes. Vous suivrez dans un instant le président de l'organisation qui dévoile le contenu de ce challenge. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 5 avril 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette session hebdomadaire, plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. Au titre des mesures normatives, création de la société d'exploitation du complexe hôtelier de la Marina de Cotonou et approbation de ses statuts. Dans le cadre du renforcement de l'offre de réceptifs hôteliers et d'infrastructures de rencontres de haut standing, suivant les normes et convenances internationales, le gouvernement a initié en 2019 le projet de construction de l'hôtel de la Marina et de rénovation du Centre international de conférences de Cotonou. Ce complexe hôtelier de référence comprend un hôtel de catégorie 5 étoiles d'une capacité d'environ 200 chambres, un centre international de conférences et un bâtiment multifonctionnel comprenant la gastronomie, le cinéma, les salles de jeu, etc. Les travaux étant achevés, la réception de l'ouvrage est imminente. Afin de préparer sa mise en service dans les meilleures conditions, le Conseil a décidé de la création de la société d'exploitation du complexe hôtelier de la Marina de Cotonou, société à caractère industriel et commercial, détenue à 100% par la Société des patrimoines immobiliers de l'État, SOPI SA. Cette option favorisera l'exploitation efficace de ces réceptifs qui expriment hautement l'ambition touristique que porte notre pays. Ainsi, la société aura pour principales activités la définition et le suivi des objectifs d'exploitation, ainsi que l'identification des leviers de développement et d'attractivité. La gestion des aspects techniques, commerciaux et administratifs liés à l'exploitation. La définition des cahiers de charges d'exploitation et le suivi de la performance des opérateurs. La structuration et le suivi de la gestion locative,
recherche de partenaires, contractualisation, estimation de la valeur locative et révision des loyers, recouvrement, etc. La gestion de l'entretien et des réparations des biens mis en location. La gestion contractuelle des partenaires intervenant dans le complexe hôtelier. Sous cette même rubrique des mesures normatives est adopté le décret portant modification de celui numéro 2022-303 du 25 mai 2022 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation, le 27 avril 2023, dans la commune de Kétou, de la cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2023-2024, puis, les 1er et 2 juin 2023 à Cotonou, de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie UCESIF. Au titre des mesures individuelles, enfin, les nominations suivantes ont été prononcées. À la Cour suprême, sur proposition de son président, secrétaire général de la Cour suprême, M. François Richard David Penou. Au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, directeurs départementaux comme il suit, suite à l'appel à candidature et après avis favorable du Conseil national de l'éducation. Alibori, M. Yabi Oladekpo Adeyanju. Atakora, M. Hospice Tiati. Atlantique, M. Mathias Amour Ahomadegbe. Borgou, M. Maouti Antonin Djossou. Colline, Madame Clotilde Noudeviwa, épouse d'Eji. Koufo, M. Zenoyon Kakpo. Donga, M. Sani Babio. Littoral, Madame Sena Flore Gojo. Mono, M. Carlos Emery Hyacinthe Aton. Zou, M. Médessi Rémi Ghislain Ahokpossi. Au ministère des enseignements maternels et primaires, directeurs départementaux, suite à l'appel à candidature et après avis favorable du Conseil national de l'éducation. Alibori, M. Koomlan Justin Ayelo. Atakora, M. Naini Pascal Chabiboni. Atlantique, M. Kodjo Camille Tiakpe. Borgou, M. Kossi Judicaël Iwikotan. Colline, M. Romain Sepoin Agboji. Koufo, M. Anani Albert Huntonji. Donga, M. Brice Espera Caleb Elegbede. Littoral, Mme Alphonsine Gansa. Mono, M. Augustin Yenou. Ouémé, M. Agossou Denis Sosa. Plateau, M. Yemalin Émile Dossa. Et puis Zou, M. Olou Alexandre Adigla, je vous remercie. Audience au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Éléonore Yayi Ladékan, la ministre, a reçu cet après-midi Souleymane Konaté, nouveau secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, à son cabinet. Au cœur de cette rencontre, une séance de travail avec les recteurs des universités publiques au sujet des attentes du Bénin. Le professeur Souleymane Konaté fait le point sur les sujets abordés au sorti de cette audience. Suivons-le au micro de Seton Delarius Adjabeno. Bienvenue chez vous. Ça se passe bien? Très bien, madame. Merci, soyez bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur du programme 1? Très bien. Professeur Douma. Super, félicitations. Programme 2. Tout à l'heure, nous irons dans la salle un peu plus grande de toutes les universités de l'État.
Avant de vous donner le cadre et l'objectif de l'audience que nous avons eue avec Madame la ministre, permettez-moi d'abord de remercier son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, pour le soutien qu'il a toujours apporté au CAMES, notre institution commune, et surtout pour les orientations qu'il nous a toujours données et qui ont permis également de faire des grandes réformes au niveau du CAMES. Je voudrais également remercier Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour l'audience qu'elle a bien voulu nous accorder. Il faut savoir que cette audience que Madame la ministre nous a accordée se situe dans le cadre d'une tournée que la toute nouvelle équipe dirigeante du secrétariat général du CAMES a entrepris auprès des États membres de notre institution commune. Il s'agit pour nous de venir, donc après 3 mois depuis notre installation à la tête du secrétariat général du CAMES, les 2 directeurs de programme et moi-même, il s'agit pour nous de faire une tournée auprès des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui sont les ministres de tutelle du CAMES, à l'effet de venir leur présenter la nouvelle équipe dirigeante du CAMES, à l'effet également de venir leur présenter la nouvelle vision de cette équipe dirigeante, et aussi à l'effet de pouvoir prendre les différents conseils et les orientations que nos ministres veulent bien nous prodiguer pour que notre mission à la tête du CAMES soit un succès au bénéfice de tous les États membres. Notre vision qui est, disons, de faire du CAMES l'institution de référence en matière d'évaluation scientifique, mais également un outil d'intégration académique et un outil au service du développement de nos États. Et donc, Madame la ministre a bien voulu, à l'issue de cette présentation, nous donner des orientations et des conseils qui sont de nature à nous amener à bien notre mandat. Madame la ministre a surtout insisté sur la question de l'assurance qualité, qui est centrale pour nous, pour notre nouvelle vision. Et elle nous a aussi informé que le Bénin a déjà pris les devants en instaurant une commission qui est en charge donc d'insérer cette culture de l'assurance qualité au niveau du système d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Bénin. Nous en sommes ravis. Et Madame la ministre aussi a beaucoup mis l'accent sur la question également de la communication à l'endroit des politiques, notamment à l'endroit de nos chefs d'État. Il faut que nous arrivions à montrer à nos chefs d'État qu'ils méritent, que nous méritons la confiance que les chefs d'État ont placée en cette institution commune. Et il est important que nous arrivions à communiquer suffisamment et à dire aux chefs d'État, à travers nos ministres bien sûr, ce que le CAMES fait pour la société. Et Madame la ministre aussi nous a aussi orienté vers une recherche scientifique au sein de l'espace CAMES, qui soit une recherche scientifique au service du développement de nos États. Et ce sont un peu les grandes orientations que Madame la ministre a bien voulu nous donner. Elle nous a donné évidemment des conseils très importants, notamment l'un de ces conseils, c'est que nous devrions convaincre par l'action. Nous devrions mettre en œuvre ce programme que Madame la ministre soutient pleinement, ce nouveau programme du CAMES, cette nouvelle vision, mais nous devons agir de telle sorte que nous arrivons à convaincre par l'action. Et nous sommes ressortis de cette audience ravis déjà du soutien de Madame la ministre à notre institution commune et à notre vision du CAMES. Et vraiment, nous repartons très heureux de cette mission. Autre information dans ce 19h, à compter du mardi 11 avril 2023, les demandes et les retraits de cartes nationales d'identité biométrique se feront à la préfecture de Cotonou. L'information a été rendue publique par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP à travers un communiqué publié ce mardi 4 avril 2023. Le directeur général de l'ANIP, Pascal Niamoulinda, informe les usagers que les demandes et les retraits des cartes d'identité biométrique ne se feront plus au siège de l'ANIP à Kadéon. Le communiqué précise que les usagers peuvent toujours procéder à la demande ou au retrait de la carte d'identité biométrique au niveau des unités municipales pour l'identification des personnes dans les mairies ainsi que dans les arrondissements de Cotonou, d'Abomey-Calavi, de Porto Novo et de Parakou.
Le deuxième pont de Womé, situé dans la ville d'Abomey-Calavi, vient d'être achevé. Une nouvelle qu'accueille avec beaucoup de joie les populations locales qui ont longtemps souffert du manque d'infrastructures routières adaptées. Suivez les impressions de quelques citoyens au micro de Quentin Amoussou et Edouard Aïpé. Carrefour, Ita, le problème de pour les finir de terre. Tu vois, il y a un rapport audio, et un gosse qui vous montre qu'il y a un rapport audio. Donc, et il y a un bio pas. Tu vois, il y a un lio, et un bouteille, un déo, et ni bablo si vous trouvez tout boulot mon pont. Là, pont est un facile, bon, mais là, parce que vraiment, mes filles, tu vois, les rapport audio, nous disons, nous disons, mes filles, nous disons, nous faisons des bois, allez, bien, nous blé. Je trouve que ça va aider la population. Il y a un bon temps, bon, on s'en paye, on crée un vent nouveau. Et ça a besoin d'un élève concorde vert. Et on reçoit à midi, il y a quelqu'un qui est là. Donc, nous avons fait trop. On a 2000 litres, on a réservé d'ailleurs. On prend ça. Quand il y a Maria Greta, bon, on a fait un ayadi. Fondagui, Ali Dagui, et Blob, et Vivigné Tangua. Moi, c'est pour un marché. Et marché tard. Et puis, mais si nous n'avons pas d'IA. Mais les lèvres nous font le point de temps. On va casser le point de joie. Et on va aller que gâteau. Bon, puis mettons pas comme bino diak ba fait le point comme ici bon bon collectif bon le faire là bon malgré le bleu tu vilain tomber jaro fait amon de président wa bo bloquon do marché nous mita et do vivre c'est bien vieux de tomber de moi wa nyami e bi kisi fait ba dans le bleu to la tiens ni temps tu quand vous bloquer vous bloquer kaka vous bloquer ali yo kaka je o me ni ko do o me et la vie tu no o me marquer ni gona vie mi debi ali yo tin kaka bo ton je tan tin he na vivi nous mi ali yo ali da ho bo din kaka e je o me din mo kaka bo je Carrefour Ita ali da ho ni pon lo de bleu e bleu pon lo le kaka bo bleu vraiment bleu ni mi e o azoton wa de pon yin de azoton wa marché ni tan marché kanyen le lo en troisième mandat là yo nye na la zia lo da gabo na la zia encore quoi do ela igba etan no aja fibi e joko to ngo bodo a fibi e ja ze bene o zu yo to me quoi menela mi metto villa midi ni ta. On parle religion à présent dans l'église catholique. La semaine sainte s'ouvre avec le dimanche des rameaux et se termine avec la vigile pascale. Dans la religion chrétienne, la semaine sainte est ponctuée de nouvelles de plusieurs grands moments. Qu'est-ce que la semaine sainte? Quelle est sa signification et son importance pour le chrétien catholique? Pour répondre à toutes ces questions, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision s'est rapprochée du père Anissé Nyanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, pour nous éclaircir. Suivons-le au micro de Nansrine Fatoumbi et Francis Farami. La semaine sainte, c'est la dernière semaine avant Pâques. Donc cette semaine est la toute dernière du temps de carême et c'est la semaine au cours de laquelle les chrétiens catholiques sont appelés à mieux se préparer pour célébrer le mystère central de la foi chrétienne, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. Cette semaine sainte sera essentiellement marquée par le Triduum pascal, c'est-à-dire les célébrations importantes du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint.
et la grande gloire de la résurrection éclatera donc au dimanche de Pâques. C'est le moment, la toute dernière semaine qui prépare au mystère pascal, où le chrétien est appelé à revivre de façon beaucoup plus approfondie tous ces événements, voilà, que le Christ va vivre. Le chrétien, durant cette semaine, par exemple, est appelé à beaucoup méditer, à garder silence pour réfléchir sur le mystère de la foi chrétienne. La semaine sainte est également le moment pour le chrétien qui jusque-là n'a pas pu vivre convenablement les exigences de carême telles que cela s'est imposé durant ces 40 jours, de faire un effort supplémentaire. C'est le moment où il faut jeûner encore et il faut prier intensément. C'est le moment où il faut également se réconcilier avec ses frères. Si pendant le temps de carême, le chrétien n'a pas eu encore à vivre ces moments intenses recommandés par l'Église, il a encore cette semaine pour se mettre au pas. Donc c'est également la semaine où chacun est appelé à faire un silence intérieur pour mourir et ressusciter avec Christ dans son cœur. Mourir signifie mourir à ces vieilles habitudes qui n'honorent pas Jésus-Christ et ressusciter avec lui pour une vie nouvelle. Restons toujours avec le Père Anissé Yanvi qui nous éclaircit cette fois-ci au sujet du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint. Suivons-le toujours au micro de Francis Farami et Nancérine Fatoumbi. Le jeudi saint est marqué par la célébration de la Sainte Seine, c'est-à-dire au cours de la grande célébration du jeudi saint, il y a le lavement des pieds aux disciples qu'on essaie de commémorer. Et en posant cet acte, Jésus invite ceux-là qui doivent être ses disciples à savoir s'humilier pour servir leurs frères et sœurs. Et le jeudi saint est essentiellement marqué également par l'institution de l'Eucharistie. Nous faisons donc mémoire de ce grand événement du mystère chrétien, l'institution de l'Eucharistie. Et c'est également la fête du sacerdoce. Le vendredi saint, par contre, c'est le grand jour de la passion du Christ. Nous essayons de commémorer ce grand événement où le Christ va souffrir pour le salut de l'humanité. Il sera crucifié et va mourir pour l'humanité tout entière. Le samedi saint, ce sera justement la nuit même où nous allons vivre les grands événements de la résurrection du Christ. Jésus-Christ va donc triompher de la mort 3 jours après sa crucifixion. Il va donc ressusciter et ce sera la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la vie sur la mort. C'est donc la plus grande célébration du mystère chrétien, mort et résurrection du Christ. On parle société à présent, les caniveaux publics sont des infrastructures de conduite d'eau. Installées dans plusieurs localités de la ville de Cotonou, ces infrastructures représentent également pour des citoyens béninois un moyen de faire circuler des déchets solides. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons de découvrir les risques de cette pratique. Élément signé Francis Farami. Là où nous habitons, la plupart des maisons ne disposent pas de ces ouvrages d'assainissement que vous voyez. Or, pour construire, avant de construire, les propriétaires devaient prévoir avoir ces dispositifs d'ouvrages d'assainissement. C'est-à-dire quoi? Que ce soit les latrines, que ce soit les puisards, que ce soit les égouts, ils doivent prévoir tout ça. Mais rien n'est prévu.
rien n'est prévu. Et pour preuve, c'est-à-dire pour la question même des gestions solides, ménagères, c'est aller voir un peu comment les gens entreposent ces ordures ménagères. Et c'est ça qui amène la plupart de nos populations non seulement à se rendre vers nos caniveaux, qui sont non seulement des ouvrages d'assainissement servant l'écoulement des eaux et autres là, donc dans lesquels ils déposent ces ordures. Ils sont source d'abord pour la plupart du temps de ces inondations que nous constatons, c'est-à-dire quand ces ouvrages d'assainissement qui devaient servir à l'écoulement des eaux sont obstrués, c'est-à-dire sont jonchés de ces ordures ménagères où l'eau ne peut plus s'écouler pour aller non seulement d'un coup se jeter dans les fleuves métants. C'est souvent ce qui amène l'inondation. Et quand il y a inondation, vous voyez un peu les risques qu'on peut y trouver. C'est-à-dire ces maladies fécales, maladies diarrhée, la dysenterie, c'est-à-dire autant de maladies qu'on ne pourrait noter d'abord. Et d'ailleurs, dites-vous, c'est-à-dire pour vivre longtemps, il faudrait que vous viviez dans un cadre sain et que vous preniez des aliments sains. Et la première des choses, c'est par rapport au cadre de vie dans lequel vous habitez. Et si vous vivez dans un cadre de vie insalubre, votre durée de vie, vous n'allez pas durer longtemps. Sport pour finir cette édition, la communauté des anciens du mouvement étudiant et leadership pour le développement du Bénin organise la première édition du tournoi de football féminin. Cette compétition qui vise à faire la promotion de la jante féminine va regrouper une douzaine d'équipes. En prélude à ce premier acte, Samuel Clotoé, le président de l'organisation, nous dévoile le contenu de ce challenge. Suivons-le au micro de Colombe Oussou et Aneldo. Dans l'esprit de valoriser la jante féminine, déjà à travers la célébration de la Journée internationale de la femme, au sein de la Caméra de Bénin, nous avons réfléchi à qu'est-ce qu'il faut et quelle action mener pour la durabilité et afin d'apporter un plus à la jante féminine. C'est là nous sommes en train de piloter un projet de tournoi universitaire de football féminin. Donc c'est un projet qui va se dérouler au sein de l'université d'Agoumé-Canavi et qui va réunir les différentes entités, c'est-à-dire les écoles, les instituts, les facultés de l'UAC qui auront à compétir au sein d'un tournoi. C'est-à-dire qu'ils vont former chacune d'entre elles quand même des équipes de 6 à 8 filles qui vont compétir au sein d'un tournoi. Et nous le faisons en collaboration avec les différents responsables à divers niveaux des organisations fêtières universitaires et aussi des responsables à la base pour que la masse puisse être là. Le tournoi va se dérouler du 29 mars au 7 mai. Ce sera un tournoi qui va se jouer entre les équipes. Comme tout tournoi de football, il y a la phase des éliminatoires, il y a la phase des quarts de finale, il y a la phase de demi-finale et il y a la finale. Et ensuite, une cérémonie de couronnement. Vous avez, nous sommes en train de prévoir l'enregistrement de 12 équipes. Recevoir 12 équipes, il y aura 24 matchs à jouer en tout. Donc d'abord les éliminatoires, après il y aura, comme je l'ai dit, les quarts de finale, demi-finale et finale. En matière de sécurité, il n'y a pas de problème, ça c'est déjà garanti. Parce que quand on parle de l'université, il y a quand même des étudiants qui sont là. Nous sommes quand même assez responsables pour ne pas quand même assurer la sécurité. Donc pour la sécurité, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'autre côté, pour ce qui concerne les blessures et autres, oui, un tournoi, c'est qu'il y a des blessures. Nous sommes en train de solliciter la Croix-Rouge pour quand même couvrir la période des tournois pour les éventuelles blessures et autres. Jérémy Maouyon Kakpo, le secrétaire général de la communauté des anciens du mouvement étudiant et leadership pour le développement du Bénin, présente les motivations et objectifs de cette première organisation. Suivons-le, toujours au micro de Anel Dohou et Colombe Oussou. Le tournoi, c'est TUF, tournoi universitaire de football féminin. Nous l'avons initié parce que le football, c'est une discipline phare du sport. Mais le constat fait est que, contrairement aux autres disciplines sportives comme le volleyball, le handball et autres, le football a une connotation beaucoup plus masculine. On pense beaucoup plus aux hommes quand on parle de football. Donc l'affirmation des femmes dans cette discipline sportive
n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Donc c'est dans ce sens-là pour permettre à ce que, dans un contexte où on parle d'approche genre, on parle de réduction des inégalités, permettre à ce que dans cette discipline, les femmes puissent s'affirmer au même titre que les hommes, que nous avons pensé donc à l'initiation de ce tournoi universitaire de football féminin, pour rester donc en phase avec la politique que le gouvernement de Patrice Talon a mise en œuvre dans ce secteur-là, qu'est la généralisation de la pratique du sport au niveau du pilier 3 de son programme d'action du gouvernement 2, PAG2, qui a donc d'ailleurs commencé par le projet de construction d'une académie de football féminin à Lokossa. Donc, c'est pour rester en phase avec cette vision sectorielle que le gouvernement a par rapport au sport et notamment par rapport au football féminin, et dans le même temps contribuer par là à l'atteinte de certains objectifs de développement durable qu'est l'ODD 3, bien-être, l'ODD 10, inégalité réduite, parce qu'à travers ce tournoi où, nous l'avons dit tantôt, nous voulons contribuer, faire en sorte que la femme puisse davantage s'affirmer dans la discipline sportive. Nous allons contribuer donc à ce qu'il y ait réduction des inégalités, donc l'ODD 10 et aussi l'ODD 17 qui est relatif au partenariat dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable. Parce que nous voulons faire de cette initiative-là une occasion de brassage interculturel, de brassage interassociatif. C'est pour cela que ceux qui veulent compétir, on ne l'a pas limité à la Fédération nationale des étudiants du Bénin ou à l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Donc, et les militants de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, et les militants de l'Union nationale des étudiants du Bénin, et les militants de la Fédération nationale des étudiants du Bénin vont ensemble former des équipes pour compétir. Ça va permettre ensemble, parce que quand on dit équipe, vous œuvrez ensemble pour un but commun. Donc ça permet en sorte à ces gens-là qui ont des divergences de points de vue associatifs de se réunir autour d'un objectif qui est le plus rond. Donc voilà ce qui nous a amené à l'initiation de ce projet qu'on a démarré courant mois de mars. Donc nous avons fait la conférence inaugurale du projet le 29 mars. Pourquoi? Parce que le mois de mars, c'est le mois de la femme, comme on le dit, c'est le mois au cours duquel on célèbre la journée internationale de la femme. Donc, nous avons voulu le démarrer au cours de ce mois pour dire en fait que c'est une initiative qui promeut la femme, qui vise donc à célébrer la femme béninoise et plus particulièrement la femme de nos universités. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ESAE TV.